prévenu que paraît sur date de séjour. Commandant pour sauvegarde. Agent Pemegas, le canard, chaperon. Allons, mon maman. Audience publique de la Haute Cour militaire en procédure de flagrance de ce mardi 19 novembre 2019 dans la salle habituelle de cette audience publique. En cause, auditeur général, ministère public et partie civile, Ebouyela Eloli Rose, Sier Ebengo Nzolenge Alphonse, Eloli Bolankoko et Foloko Ilo Ipenge contre M. Doli Makambo Nawez, M. Bakachura Kikavusa Semei, M. Akilima Linyenye Vijak, M. Kamanda Antonio Serge, APJ Gaëtan Ekawa alias Ekanganyama. RP numéro 013-19, fait à Kinshasa le 19 novembre 2019, Jacques Njoku, le greffier du ciel. Contre M. Makambo Nawejuri, M. Bakachuraki, M. Akilimali, M. Kamanda, APJ Gaëtan Ekawa, Yak Kanganyama. La haute cour militaire appelle à la barre. Le prévenu Makambo Nawejuri. De votre côté, justement, pour la suite de la plaidoirie. Oui, oui. Vous avez la parole. Nous vous énoncez qu'en droit pénal, on ne poursuit pas pour l'intérêt de poursuivre. Il y a un principe directeur qui dit nullum crimen nulla pena sine lege. Sur le principe de la légalité des délits et de peines. Monsieur le Président, ce principe veut quoi? Qu'un comportement ou un fait interdit par la loi ne soit puni que lorsqu'il rentre dans l'esprit de cette loi qui le reprit, s'agissant de la torture. Est-ce la torture est un vocable creux? Nous disons non. C'est tout un comportement interdit par le législateur. Et Monsieur le Président, nous avons voulu plaider cette infraction avec des images à l'appui. Voir quel est le comportement que le ministère public qui vient en flagrance, qui a poussé votre haute cour à découvrir le fait durant l'instruction, qualifie de torture. Monsieur le Président, dans les images, nous avons vu quelques personnages actifs et inactifs. Et parmi ces personnages, nous n'avons pas vu la personne du ministre Doli Makambo. Que partant du principe par nous énoncé, nous nous posons la question de droit de savoir si l'infraction de torture peut être commise par omission, c'est-à-dire l'incriminé étant absent du lieu de crime face à la personne qu'on dit avoir été torturée, peut-il commettre cette infraction de torture? En droit, nous disons non. Nous disons non puisque cette infraction étant matérielle, on ne peut le commettre par omission. Il faudrait passer à l'acte. Et l'acte ici, ce sont des souffrances à infliger à une personne.
en vue d'obtenir de lui des aveux ou autres finalités, mais d'ordre criminel, qui seraient à l'encontre de sa volonté, le pousser à faire des déclarations contre son gré. Monsieur le Président, et lorsque nous parcourons les affaires qui ont déjà eu à être jugées en récit jugement, nous tombons dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, qui lui aussi avait été poursuivi par rapport à cette infraction. Mais Monsieur le Président, il a été acquitté. Voilà la référence de cette jurisprudence. Procureur contre Jean-Pierre Bemba, Gombo, page 105, paragraphe 405, Chambre préliminaire 2, CPI le 15 juin 2009. Monsieur le Président, pourquoi il a été acquitté? D'abord parce qu'en droit, la responsabilité est individuelle. Que cette responsabilité est individuelle ne peut engager la responsabilité d'autres. Mais quelquefois, la responsabilité des autres peut être entamée que lorsqu'il y a corréité ou complicité. Mais dans le cas sous examen, l'organe poursuivant nous dit qu'il y a eu corréité. Mais ne nous démontre pas le degré ou la partie, comment est-ce le prévenu a pu intervenir pour torturer. Est-ce qu'il a apporté de l'aide indispensable, directement ou indirectement? Il ne le dit pas. Mais hélas, il vous dit retenez la torture. Et il vous dit plus loin, c'est là où ça fait mal, puisque cette tribune, c'est une rencontre de scientifiques. Il vous dit ces tortures, ces souffrances lui infligées, le poussa à la mort. Mais dans ce même angle, il soutient le meurtre. Il dit que le monsieur serait mort ou est mort de suite des balles reçues. Mais, Monsieur le Président, il nous met dans l'impossibilité de qualifier le fait que lui-même présente par devant vous. Est-ce c'est la torture qui l'amène à la mort? Est-ce c'est de suite de balles reçues que la mort est arrivée? Mais si c'est par la torture que la mort est arrivée, est-ce qu'il faut retenir encore cette prévention? Monsieur le Président, devant ces impossibilités de droit, nous nous demandons s'il sied d'examiner cette infraction, qui met déjà le scientifique mal à l'aise pour poser le postulat quant à son interrogatoire ou à son examen, les éléments constitutifs, matériels, moral ou légal. Monsieur le Président, il vous dit par omission alors qu'il n'était pas là, alors que soudain il y a eu X ou Y événement, et la mort s'en est suivie, M. Dolly Makambo tortura l'infortuné. Monsieur le Président, nous sommes devant cette infraction impossible. Impossible, puisque par rapport aux faits, par rapport aux images, il est difficile au ministère public de nous établir le temps réel de cette commission. Quand est-ce que la torture fut infligée à l'infortuné par Dolly Makambo? Et lorsque vous regardez de l'arrestation, entre guillemets, et lorsque l'infortuné est bousculé, quelques minutes ou dans quelques instants après, on dit Baboumi Moutou, Babeti Massassi. Mais le temps matériel où il y a eu torture, est-ce que nous pouvons le déterminer dans cette affaire, dans ces faits ou dans ces procès? Monsieur le Président, nous avons tantôt dit que le principe qui doit nous gouverner ou orienter notre réflexion, c'est le principe de la légalité de délits et de peines. Est-ce la définition que mes prédécesseurs ont fournie à la haute cour par rapport à cette prévention rentre dans le fait qu'on veut rappeler au prévenu de lui? Monsieur le Président, puisque la beauté du droit, c'est la confrontation des faits au droit, que de ces chocs jaillisse la matière sur laquelle nous devons réfléchir. Mais le fait fait défaut. On ne nous démontre pas quand, comment
Et cette torture a été infligée. Ces tortures, ces souffrances ont été infligées. Mais Monsieur le Président, avec l'affaire Jean-Pierre Bemba, ce Congolais qui a eu à traîner pendant très longtemps devant le juge internationaux avait été plus tard acquitté, déchargé, puisqu'il était incompréhensible d'admettre que par omission, l'on arrive à infliger des tortures sur un corps humain ou sur une personne. Monsieur le Président, vous allez simplement dire cette infraction non établie, pour défaut d'éléments matériels. Nous avons dit. Monsieur le Président, pour la parole, nous ne serons pas longs. Vous allez comprendre qu'après que vous aurez constaté que cette prévention, toutes les préventions mises à charge du prévenu Dolly Makambo Nawezi, non établi dans son chef d'arrestation arbitraire, vous allez, Monsieur le Président, lorsque vous allez statuer sur la constitution de toutes les parties civiles qui ont eu à postuler pour que vous puissiez reconnaître coupables les prévenus Dolly et par conséquent condamner ces derniers à des paiements des dommages-intérêts qu'ils ont évalués à des sommes colossales en millions de dollars, vous direz, en ce qui concerne les prévenus Dolly Makambo, qu'il n'en sera pas ainsi, parce que tout le fondement de leur constitution en tant que partie civile ne pourra avoir de fondement aussi longtemps que les préventions mises à charge du prévenu ne seront pas établies en fait comme en droit. Et vous allez aussi constater que ces dommages-intérêts postulés dans son chef ne pourront jamais être retenus. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup de la parole accordée, Monsieur le Président. En guise d'introduction, je vais me souvenir, Monsieur le Président, de l'audience du 31 octobre de l'année courante, ici même, où votre haute cour, Monsieur le Président, après avoir suivi attentivement l'officier du ministère public, avait dit ceci: entendre la narration des faits faite par le ministère public n'est pas à même d'emporter la conviction de la haute cour des séances. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, avait décidé de descendre à l'audience foraine. Et hier, Monsieur le Président, à entendre encore la narration des faits de l'officier du ministère public, l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, celui-ci a préféré, pour être courtois, se focaliser sur les contre-vérités. Il est venu avec le style conditionnel, il est venu à se greffant au renseignement du général Kassongo, par exemple, et de quelques personnels du centre de Bikana dont la passion ne fait l'objet d'aucun doute. Monsieur le Président, la narration des faits va tenter de répondre à trois préoccupations. La première est celle de savoir que s'est-il passé réellement la journée du 30 octobre dernier. Ensuite, nous tenterons de répondre à la préoccupation
relative à la spoliation. Et enfin, nous reviendrons sur la problématique de l'amitié entre notre client, savoir M. Bakatouraki Kaboussa Semei, et le prévenu Doli Makambo, auquel point il sera greffé la question du financement. Commençons par le premier point, Monsieur le Président. Que s'est-il passé la journée du 30 octobre 2019? Monsieur le Président, M. Bakatouraki Semei, Kaboussa Semei, ayant ses affaires sur le croisement des avenues Croix-Rouge et Tuileries, aux environs de 13 heures. Aux environs de 13 heures, il devait aller récupérer son enfant au collège Bobodo où il étudie. Il va emprunter la route ou l'avenue Nyangé. Il fait cette routine tous les jours, Monsieur le Président. Prenant sa camionnette de couleur bleue, il emprunte la route Nyang, comme je venais de le dire. Arrivé à la sortie ou à la quai de ce mouton à construction sur l'avenue de la Révolution dit ex-24 novembre, il sera pourchassé par un groupe de jeunes gens qui scannaient à Lingala, Yé Oyo, Nkolo Lupango, Oyo policier à Komimoto, qui se traduit en français. Les voici les propriétaires de la parcelle où les policiers venaient de tuer une personne. Ne comprenant rien, le premier réflexe, Monsieur le Président, de notre client sera de se sauver. C'est ainsi qu'il va se réfugier auprès des policiers, assurant la quiétude de la circulation routière. Ces derniers, c'est-à-dire les policiers, impuissants, Monsieur le Président, vit le nombre croissant de la foule. Notre client va se dire, il y a le poste du commissariat provincial de la police non ici. Il va se forcer. Et là, il y a déjà des jets de pierre. Il y a d'autres qui ont monté dans sa camionnette. Dieu est dedans. Il va quand même atteindre le commissariat provincial de la police. Où, Monsieur le Président, il est allé en plaignant. Il est allé en plaignant. Il sera accueilli au niveau du commissariat provincial de la police par un colonel
au nom de Bikosi, si je ne me trompe pas le nom. Et celui-là va le faire attendre dans la salle d'attente le temps d'être auditionné. Sans même que celui-ci, Monsieur le Président, ait procédé à ses devoirs d'audition, l'auditorat général des forces armées va dépêcher quelques éléments pour les ramener auprès de cet office au motif pris que l'infraction qui venait de se commettre était un cas de flagrance qui nécessitait célérité. C'est comme ça que, aux environs de 15h30, Monsieur le Président, notre client va se retrouver à l'auditorat général. Nous, ces avocats conseils, nous serions contactés par INSER et sa famille qui va nous informer de la situation. Et tout de suite, nous y rendions à l'auditorat. Et nous étions là jusqu'à 20h, Monsieur le Président. Et les magistrats, inspecteurs, le général Moutaja, il viendra nous dire, maître, nous ne sommes pas les services de renseignement. Rentrez à la maison, nous procéderons à ces devoirs demain à 9h. À notre grande surprise, Monsieur le Président, après notre départ, nonobstant les rassurances de ces hauts magistrats, celui-ci a procédé au devoir d'audition de notre client aux environs de 22h. C'est pour dire qu'il n'a pas observé sa promesse. Voilà, Monsieur le Président, dans quelles conditions notre client se retrouve aujourd'hui devant votre haute juridiction. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous m'avez interrompu pendant que je faisais des éloges à mes éminents contradicteurs, mes éminents prédécesseurs, qui vous ont développé toute la théorie, d'abord, qui ont restitué les faits dans leur contexte réel, et qui vous ont, Monsieur le Président, donné toute la théorie qui vont, n'est-ce pas, les faits et la théorie mis ensemble, qui ne vont pas manquer d'emporter votre conviction sur l'innocence totale, mais alors totale, de notre client Bakatura qui s'est mêlé. J'interviens ici pour les deux infractions, mais au préalable, je voudrais associer les 4 infractions pour vous démontrer en quoi il est impossible de retenir une infraction ou deux à charge de mon client et de dire qu'il est, n'est-ce pas, innocent pour les autres. Parce que, Monsieur le Président, lorsque vous avez suivi le réquisitoire du ministère public, il n'a pas manqué de préciser que ces infractions sont en concours idéal. Et qu'est-ce qu'on entend par concours idéal, Monsieur le Président? Le concours idéal nous dit, la doctrine enseignée par le professeur Nyabirungu, que j'ai eu la chance de connaître comme professeur, nous apprend que les infractions qui sont en concours idéal sont celles qui sont unies
par la même unité d'intention. C'est-à-dire une activité criminelle qui est reliée par la même intention. Plusieurs faits qui constituent plusieurs infractions, mais qui se déroulent dans un seul et même environnement criminel. C'est ça le concours idéal dans lequel on retrouve ce qu'on appelle le délit continué. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, pour vous permettre de juger très facilement cette affaire, parce que cette affaire se rapporte essentiellement aux faits qui se sont passés le 30 octobre 2019. Et lorsque vous vous rappelez les images que nous avons suivies tous, plusieurs fois, on y est revenu plusieurs fois, lorsque vous vous rappelez les termes pertinents du réquisitoire du ministère public, eh bien vous allez constater que ces faits se résument tout simplement dans le fait que le 30 octobre 2019, alors qu'on était en train d'exécuter tous les actes qu'on vous a produits, actes d'engagement, rapport, la partie qui disait que la succession au Kenge devait construire, pas mon client, mais la succession devait construire 2 bâtisses, c'est cette partie qui était en pleine exécution. Donc, on était en train de construire les 2 bâtisses sur le terrain pour respecter les termes des accords et de l'engagement. C'est pendant ce moment, Monsieur le Président, tel que nous l'avons vu dans les images, tel que le ministère public nous l'a si bien dit, tel que la partie civile l'a rappelé, c'est pendant ce moment qu'il y a eu une altercation. Le ministère public a même trouvé une expression que j'ai aimée, c'est ce jour-là que l'AG de l'hôpital, la victime personnelle, est monté sur ses grands chevaux. Parce que pour lui, il fallait construire certes, mais il fallait respecter le mélange. Tel qu'on était en train de faire le mélange entre le ciment et le sable, il n'était pas sûr que le bâtiment qu'on construisait allait avoir une certaine durabilité. D'où il fallait chasser les maçons. Il fallait s'énerver. Il est monté sur ses grands chevaux en faisant quoi, Monsieur le Président? Parce qu'il faut vraiment résumer les faits pour vous placer dans le contexte de toutes ces infractions qui, comme je viens de le dire, sont en concours idéal, sont unies par la même intention criminelle. Eh bien, pour monter dans ces chevaux, il a pris une bêche. Il a voulu d'abord casser avec sa jambe. La manche était suffisamment solide. Et il a frappé un grand coup sur le moellon qui servait pour la fondation. Voilà comment le fait, la résolution criminelle est née parce qu'il y a eu de réaction à cette action de l'AG. Et c'est cette réaction, cette succession de faits qui a amené l'AG à être tué. Voilà un résumé. Si on vous raconte autre chose, on va vous égarer. Alors, Monsieur le Président, quand vous prenez ces faits, quand vous prenez les images qui confortent la véracité de ces faits, vous allez constater qu'ils sont en concours idéal et que nulle part n'apparaît le nom de cet honorable député Bakatsura Kiseme, un honorable parce que c'est un homme tellement simple, un délinquant primaire, comme le ministère l'a dit, il n'a jamais tué même une mouche. Ne le condamnez pas à mort, s'il vous plaît, parce que c'est un homme calme. C'est la première fois qu'il est devant la barre. Cet homme-là, il n'était même pas sur place. Et donc, Monsieur le Président, il est donc impossible, à votre coup, de dire que la participation au meurtre est établie, mais la participation à l'arrestation arbitraire n'est pas établie. Parce que toutes les infractions ont été commises dans le même circonstance, dans le même environnement délictueux. Et donc, cette précision est un détail, et je voudrais revenir sur le meurtre. D'abord, non, l'incitation des militaires à commettre
les actes contraires au devoir qui ont été reprochés, qui a été reproché à mon client à la légère. Mais avant cela, Monsieur le Président, vous allez constater, en lisant le dossier, que même le ministère public n'est pas convaincu, il ne sait même pas ce qu'il reproche à mon client. Je suis revenu, j'ai consulté tous les actes que le ministère public a posés depuis le début. J'ai ici le procès verbal de saisie de prévenus. Parce que le ministère public tâtonne sur l'implication de mon client dans ces faits qui nous amènent ici. Au début, quand il a saisi, parce qu'il y a un PV, procès verbal de saisie de prévenus, il a dit que mon client est poursuivi pour l'infraction de complice d'homicide involontaire. J'ai la pièce ici, qui est dans le dossier procès verbal de saisie de prévenus. Donc le ministère public lui-même, après avoir analysé tout le fait, il a dit non, non, celui-ci, c'est pas lui qui a tué, il n'y a pas eu meurtre, il n'a pas arrêté, mais il est complice de l'homicide involontaire. Mais plus tard, parce qu'il tâtonne toujours, il va évoluer, il va dire, mais l'opinion, parce que ça c'est un procès qui est très suivi par l'opinion, quand l'opinion commençait à s'intéresser à ce cas, il a dit non, non, si je maintiens cette prévention, l'opinion ne va pas me le pardonner, je peux ajouter autre chose. L'ordonnance de mise en liberté judiciaire contrôlée, il évolue, il dit, je mets à sa charge l'arrestation arbitraire, torture et meurtre. Là, il a évolué. Et lorsque il a pris son réquisitoire ici, il a dit non, mais il faut que j'évolue encore parce que de plus en plus, l'opinion s'intéresse à cette affaire. Il a ajouté l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Donc, je vais montrer que même le ministère public qui accuse mon client ne sait même pas de quoi il poursuit. Il n'est pas en mesure de démontrer devant vous que cet homme que je vous présente, cet honorable, il a fait exactement ça et ça et ça. Il t'attend. Et lorsque on est dans un procès pénal, lorsqu'on est devant quelqu'un qui accuse mais qui ne sait même pas de quoi il accuse, M. le Président, quelle est la solution que prévoit la justice? C'est de le relâcher, de lui demander de rentrer à la maison, s'occuper de ses affaires, s'occuper de ses enfants et de chercher les véritables coupables. Et donc, M. le Président, ces précisions données, je suis sûr que vous comprenez déjà que je suis en train de plaider pour un innocent, que je fais mon devoir seulement pour vous rafraîchir la mémoire, parce que votre autre cour a déjà compris que M. Bagatsura Kisemei est vraiment innocent. Et de la torture qui sont également reprochées à mon client Bagatsura Kisemei. Ayant son fondement juridique, la disposition qui venait d'être évoquée. Mais que cela soit dit, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que l'hôpital Vijana, qui s'est constitué partie civile à tort et à travers, n'a pas prouvé son existence, c'est-à-dire n'a pas déposé par devant vous les pièces qui attesteraient qu'il a une personnalité juridique. Nous savons que l'hôtel de ville de Kinshasa, qui aurait cette propriété par des négociations, mais que l'hôpital Vijana serait au départ inasbel. Est-ce, tout au long de ces procès, l'hôpital vous a-t-il produit les documents qui attestent son existence juridique? Si cela ne sera pas ainsi, votre auguste cour notera que ça serait une action initiée par les médecins Natiti, je ne sais pas les éléments de son nom, mais les médecins directeurs Natiti, et par conséquent, la charge de l'action réconventionnelle va reposer sur sa tête. Au-delà de cela, mon confrère vous a démontré la pertinence d'un élément des fonds de commerce. Dans les fonds de commerce, nous avons aussi la clientèle qui constitue un élément dans les capitales. Bagatsura Kikabusa Semei, actuellement, c'est un homme d'affaires. Au-delà d'être un homme d'affaires, il a aussi des ambitions prochaines pour revenir à la course électorale.
Mais vous voyez une personne qui est traînée comme ça, qui s'est vu imposer des normes et dépenses suite à la résidence surveillée parce qu'il paye. Il paye au-delà des $300 chaque jour. Et vous avez vu qu'il a consulté un cabinet d'avocats, c'est le cabinet Fatah Koualouindi, qui est un cabinet aussi digne renommée. Tout cela, ce sont les éléments compte parce que la facture, soit la note d'honoraire, ne sera pas modique. Par toutes ces considérations, vous allez vous rendre compte que conformément à l'article D, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignoraient que non, c'est l'action du ministère public, la partie lésée, soit la partie prévenue qui s'estimerait innocente, n'a pas le droit de postuler. Mais non, l'alinéa D de cet article, quand bien même que les confrères vous en avez épargné la lecture, je vous lis in fine cette disposition. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile. Chose faite. En même temps, devant les mêmes juges que l'action publique, c'est ce qui a été fait. Il en est de même des demandes en réparation des dommages et intérêts formées par les prévenus contre la partie civile ou contre les co-prévenus. Ici, nous avons épargné la partie civile, la veuve, la maman du défunt. Parce que nous ne voulons pas ajouter du chagrin. Nous savons que c'est une famille éplorée, quand bien même que nous ne sommes pas présents, mais nous participons indirectement à ces deuils. Nous compatissons. C'est une âme de moins qui est partie. C'est une mort déplorable. Nous ne voulons pas à ce que cette famille soit chargée. Raison pour laquelle nous revenons pour dire qu'on aimerait même demander la condamnation symbolique d'un franc congolais. Mais nous n'avons pas voulu cela. Toute personne qui serait membre de la famille, qui s'est constituée partie civile, nous ne voulons pas diriger une action réconventionnelle pour une action téméraire et vexatoire. Mais nous nous sommes orientés, dirigés, converger toutes nos énergies sur la personne du médecin directeur Natiti. Quand bien même, et s'il serait prouvé que l'hôpital Vijana n'a pas une personnalité juridique. Par ces motifs, il plaira donc à la haute cour de dire, non établi en fait comme en droit, la participation criminelle dans le but de commettre des infractions mises à charge du prévenu en rapport avec toutes les infractions imputées à sa charge, notamment le meurtre, l'arrestation arbitraire et la torture. L'Auguste Cour dira non établi en fait comme en droit l'infraction d'incitation des militaires ou assimilée à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline. Par conséquent, la Haute Cour l'en acquittera purement et simplement en lui renvoyant à toute fin des poursuites. La Haute Cour, avant de statuer sur l'acquittement, va déduire au regard de toute la démonstration faite ici qu'il y a doute et fera application de l'adage « le doute profite à l'accusé ». La Haute Cour dira recevable mais non fondée l'action du premier groupe de parties civiles constitué par la mère et la famille du défunt âgé. La Haute Cour dira principalement irrécevable l'action civile de l'hôpital Vijana, faute de la production des pièces attestant que ces derniers auraient une personnalité juridique. Au cas contraire, si la Haute Cour sera guidée par sa conviction à l'issue des pièces produites que l'hôpital détient la personnalité juridique, dira au moins son action recevable mais non fondée. Mais aussi, au cas où le tribunal, la Haute Cour, considérera que l'hôpital est de la personnalité juridique et que cette action est l'œuvre singulière du médecin directeur, la Haute Cour condamnera ces derniers à une modique somme en compensation pour tout préjudice subi à la suite d'une action téméraire et vexatoire. La somme équivalent au franc congolais de 1 500 000 $ américains à titre de réparation, conformément à l'article
conformément aux combinaisons de l'article 77 alinéa des du Code judiciaire militaire et l'article 258 du Code civil congolais livre 3. Frais de justice comme des droits et ce sera justice. La note de plaidoirie vous sera déposée aussitôt. Nous vous remercions. Vous promettez en tenir compte de notre délai. Je vous demande aussi de le déposer. Nous passons au prévenu à Kilimani. Mais nous allons procéder de la manière que voici. Nous allons présenter brièvement le fait en insistant sur les évidences. Parce que pour obtenir sa condamnation, le ministère public a donné de faits dans deux versions qui dépassent tout entendement. Nous allons venir en recadrement de ce fait, tout en insistant sur les évidences. Et nous allons présenter le moyen de droit. Et avant de disposer, nous allons faire cet exercice scientifique en essayant de confronter chaque séquence de faits à chaque moyen de droit qui sera développé, et que de cette lumière, Monsieur le Président, le droit et le législateur nous amènera à disposer. Monsieur le Président, dans ce procès, il y a une pièce, un procès verbal d'audition, où le ministère public a entendu le prévenu acquérant par son officier de police judiciaire. Mais Monsieur le Président, notre observation va dans ce sens que, en quoi les procès-verbaux constituent le langage d'officiers de police judiciaire ou du ministère public. Mais ce langage est codé. C'est-à-dire, il y a une méthodologie imposée par le législateur pour que celui-ci puisse tenir parole. On dit, par l'ordonnance du 3 juillet 1978, numéro 286, que le procès verbal doit recueillir ou renfermer certaines mentions substantielles. Entre autres, l'identité de celui qui va vous verbaliser, sa compétence, son numéro d'ordre, et il le finit par une formule sous forme de serment. Que lorsque un seul de ces éléments fait défaut, ce procès verbal perd sa quintessence, perd sa valeur judiciaire. Et la loi dit dans cette ordonnance que ce procès verbal devient nul. Que vous allez constater que le procès verbal d'Akilimani qu'on a essayé de soumettre à ce débat ne renferme pas le mention substantielle surénumérée. Le numéro d'ordre ou d'agrément de l'officier de police judiciaire fait défaut. En conséquence, cette pièce devient nulle. Monsieur le Président, cette nullité est la volonté du législateur. Et que devant cette évidence, l'on ne discute pas. Et l'on ne demande pas que ceci soit fait par voie d'exception. Même votre haute cour peut le constater et le frapper de nullité. Même le ministère public. Parce que la pièce devient inconsommable. Monsieur le Président, en le disant, nous invitons votre haute cour à mettre de côté ce procès verbal qui a été dressé en mépris de l'ordonnance loi que nous avons tantôt vantée. La mort de l'AG que nous récoltons en ce jour. Que lorsque nous visualisons le dimanche, Messieurs Aquiluman, le prévenu que voilà, avec sa bêche en main, passif, sans intention d'agresser quiconque,
se retrouve en face de lui un corps sans vie. Et Monsieur le Président, c'est le début de problème. Et lorsqu'il s'aperçoit que tout le monde était en train de fuir, et que les gens commençaient à crier, voici et voilà le fils de Palou, c'est lui qui spolie notre concession. Il n'avait pas d'autre réflexe que de chercher à se protéger. Il va lui-même se remettre entre les mains de policiers commis au saute-moto pour sa sécurité. Que comme la clameur publique, ce qui venait, personne ne pouvait comprendre à l'instant ce qu'il y a eu. Et on a adressé tout qualificatif possible à l'endroit des victimes. Monsieur le Président, un bon samaritain de passage, avec le galon du commissaire supérieur de la police, va prendre à Kilimani. Croyant que c'était un asile, ce dernier va le conduire au commissariat de la police, au commissariat provincial de la police, où au lieu qu'il soit auditionné comme tout citoyen congolais, et comme le veut l'organisme la Constitution de la République, on sera en face d'un officier de police judiciaire qui va commencer à sauter sur le contenu, qui va commencer à écrire ses questionnaires et à répondre seul, dans le sens de constituer un fait, dans le but de charger le contenu que voici. Monsieur le Président, nous disons que nous allons insister sur les évidences en ce sens que aujourd'hui, on mène par devant vous une succession propriétaire d'enfants, confirmée par le titre de propriété de la République. Nous citons un certificat d'enregistrement. Confirmée par des décisions judiciaires rendues avec toute équité. Que tous les recours ayant été épuisés, ces jugements ayant aujourd'hui la force des choses jugées, on nous le présente comme prévenu. Monsieur le Président, pour plus faire peur à cette succession et qu'on les dépossède de leurs fonds, mais pour réaliser ce besoin. Monsieur le Président, nous savons que ce procès est organisé en notre endroit parce que l'on veut se servir de la haute cour, sans froid aux yeux, de la haute cour, pour régler des comptes, les comptes d'expropriation d'un fonds longtemps envié, longtemps convoité. Kamanda. Akilimali. Bon, à chaque jour qui s'appelle. Nous nous arrêtons là. Nous allons poursuivre les audiences terrain. Demain à 9h30. À 9h30 à c'est une remise contradictoire. Ok. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon colonel, audience de ce jour est suspendu. En tant que colonel. Allez. Oh. Bien. Bien. Je suis maître Chipamba, j'interviens au bénéfice d'intérêt du prévenu de Lima Cambo. Mais qu'on acquitte notre client
et qu'à titre conventionnel, qu'on lui alloue de dommages d'intérêt pour procès téméraire vexatoire. Les sommes ont été postulées là-bas, c'était à titre symbolique, on a demandé $500 voilà, quoi, américains, l'équivalent en francs congolais, voilà, pour procès téméraire vexatoire. C'est juste ça. Donc nous demandons l'acquittement de notre client Dolly Makambo, qui n'est lié ni de près ni de loin à ce qui se passait, okay, qui du reste est descendu là-bas pour restaurer l'autorité de l'État et rétablir l'équilibre de force. Voilà. Donc il est impossible qu'il soit poursuivi aujourd'hui pour incitation de militaires à commettre des actes contraires à la loi, encore moins au meurtre. Il n'y a pas de meurtre, torture ou arrestation arbitraire par inactivité, à moins qu'il ne soit omniprésent. Okay? Et si la loi impose que pour poursuivre quelqu'un pour incitation de militaire à commettre des actes contraires à la loi, il faudrait que cet acte contraire soit une infraction militaire. Or, pour le cas sous examen, le policier en cavale n'a jamais été poursuivi pour une infraction militaire. Donc, c'est illogique pour le parquet que de demander cette condamnation. Voilà pourquoi nous demandons l'acquittement de Dolly Makambo. Et c'est moi qui vous remercie.